Hey yop tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va parfaitement bien. Et comme vous avez pu voir au titre, on se retrouve aujourd'hui pour personnaliser une platine vinyle. Du coup, moi, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace. On va commencer par enlever toutes les petites pièces. Ça, le plateau. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à enlever? Le poids, pas besoin. Donc là maintenant on va la retourner. Un cruciforme. Et on va venir démonter. On va venir la séparer en deux. Donc normalement j'ai enlevé toutes les vis. Ça devrait le faire. Donc là ça le fait. Ça le fait pas. Pourquoi c'est qu'il y a oublié des vis là? Ah ouais. Autant pour moi, j'avais oublié une vis. Ok, bon ça on s'en fout, parce que ça en soi on va pas le repeindre. Donc là ce qu'on peut voir, bon déjà c'est une platine à entraînement direct. Une platine à entraînement par courroie, déjà il y a une courroie, et ensuite là il y a un moteur. Une platine à entraînement par courroie, attendez, regardez. Une platine à entraînement à courroie c'est ça. Bon là il n'y a plus de courroie, mais il y a le moteur qui est là. Là il y en a une, mais la courroie est détendue, mais on peut la voir la courroie là. Ah, c'est ce machin là. Là. Le moteur tourne et ça fait tourner le plateau. Voilà, ça c'est entraînement par courroie. Ça, entraînement direct. Petit aparté fini. Donc là maintenant, on va venir tout démonter. Mais là, quand je dis tout, c'est vraiment tout. Ce que je vais faire un petit... Ok? Et puis on se retrouve après. Je disais, maintenant, on va masquer ça. Donc pour masquer, tu prends un bout de scotch papier, tout simple. Et tu viens le placer comme ça. Et avec un scalpel ou un cutter ou ce que tu veux, mais un truc qui coupe, et ben tu viens couper ce qu'il y a en trop. Voilà ce que ça donne. Bon, jusqu'ici pas compliqué. Donc là maintenant, on va s'attaquer à boucher les trous. Donc pour boucher les trous, c'est simple. Vous aurez besoin de scotch et d'un pistolet à colle. Donc là on va venir boucher les trous avec la colle. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir couler de la colle chaude à l'intérieur et on va attendre que ça sèche. Mais pour ça, on va attendre que le pistolet à colle il chauffe. Bon, maintenant que le pistolet à colle est bien chaud, là il est bien chaud. On va pouvoir remplir les trous avec la colle chaude. On va attendre que la colle sèche. Bon là je pense que c'est sec, ça fait 1 heure. Maintenant que la colle est bien sèche, on va venir avec le scalpel y couper à ras. On obtient un truc assez lisse. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu de papier à poncer. C'est pour que ça accroche. Parce que maintenant, du coup, on va mettre du mastic. C'est pour ça qu'on a bouché les trous, pour pas que le mastic tombe dans les trous. Donc on prend du mastic, le durcisseur, et là on va venir mélanger. Et une fois que c'est bien mélangé, on va venir l'appliquer directement sur le carré. Donc on prend un peu de mastic, et on va venir y l'étaler comme ça. Alors n'ayez pas peur d'en mettre trop. Parce qu'après on va venir poncer, donc c'est pas grave. Donc ça donne ça. Après on va bien y poncer. Et là maintenant on va y laisser sécher pendant 1 heure, 60 minutes, 1 heure voire 2 heures pour être sûr que ça soit bien sec. Et puis après je pense qu'on va remettre une deuxième couche. Bon du coup après 1h30 d'attente, voilà le résultat. Maintenant on va poncer tranquillement, on va poncer à l'eau. Alors pour ça, hop, j'ai besoin d'un verre d'eau. Et on va y aller étape par étape. Je vais commencer par du 60 pour finir au 600. Voilà, après ponçage, ce que ça donne. Hop, on va essuyer un petit peu. Alors on peut voir ici qu'il y a encore des petits trous. Il y en a un petit là, un petit là. On va remettre du mastic pour combler tous les trous. Et puis on va reponcer ça. Même étape que tout à l'heure, on prend un peu de mastic. Il n'y a plus beaucoup de durcisseur là-dedans. Tac. On va mélanger. Alors là, je me permets de le faire directement sur la platine. Donc maintenant, on va laisser sécher 1 heure. Et puis du coup, on va se retrouver demain. Aujourd'hui, nouvelle journée. Hier, on s'est arrêté ici. Aujourd'hui, ponçage, toujours à l'eau. Clac. Bon, voici le résultat qu'on obtient après coup, après ponçage. On peut voir que c'est lisse, c'est super lisse. Il n'y a pas de trou. Donc maintenant, je vais poncer au grain 600 toute la platine pour faire une petite accroche. Et après, on passera à l'après. Petit jeu de mots, après. C'est pas mal, c'est pas mal.
Oh! Ça, j'y avais pas vu ça. Venez voir. Ça, j'y avais pas vu ça. Je pense qu'on va venir reboucher ça, hein. Les petits trous qu'il y a là, là. Il y en a un là. Donc ça va partir sur un masticage complétage. Là, on peut pas dire que c'est mal poncé, hein. Bon. Alors, ah oui, un petit trou. En vrai, il me fait chier le petit trou là. J'aurais bien aimé passer à autre chose. Tiens, on va faire le mélanger ici. Et là, on va mettre un peu. Hop là, c'est tout. Voilà, parce qu'il y en a déjà trop là. Alors là, il y a un petit trou là. Tac. Je regarde s'il n'y a pas de trou ailleurs. Tiens, il y a un petit trou là. Je vais en profiter. Et maintenant, on va laisser sécher. Attends, non, vous êtes sérieux, ça enregistrait pas? Non, arrête. Mais bien sûr que si, ça enregistré. Non? Oh merde. Bon, du coup, je viens d'apercevoir que ça enregistrait pas. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai pas vu avant. J'ai pas de réponse. Bon, alors on s'est arrêté il y a 1 heure. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 1 heure, on avait mis du mastic. On l'a laissé sécher. Jusqu'à là, tu me suis. Ensuite, j'avais commencé à filmer, mais ça n'a pas marché. Donc du coup, j'ai poncé. Là, j'ai tout poncé. Ok? Donc là, j'ai poncé. Là, j'avais poncé un peu sur le côté. Et là, derrière, il y avait un trou, j'ai tout poncé. D'accord? Ensuite, j'ai pris du nettoyant frein pour la nettoyer, bien la dégraisser. Et je disais que si vous n'avez pas de nettoyant frein, prenez de l'acétone, c'est mieux. Moi j'en ai pas, j'ai que ça. Donc du coup voilà, je prends ça. Ok? Je pense qu'on est bon. En vrai, je pense qu'on est bon. Bon, du coup, maintenant on va passer à l'étape peinture. Donc pour l'étape peinture, je prends une plaque de type comme ça. Quand je peins toujours là-dessus. Mais là, je viens d'apercevoir qu'en fait ça servait à rien. Bon, tant pis. En tout cas, on peut apercevoir de très jolies couleurs. On va recevoir un peu de jaune, du bleu, un peu de violet, là. Ouais, très jolie couleur, très joli arc-en-ciel. Donc là, je vais venir mettre de l'après. Et après, on va reponcer. Hein. Et maintenant, on va attendre que ça sèche. Bon, le primaire, il a séché. Voilà, il est tout sec. Tout sec. Maintenant, petite poussière. Maintenant, on va reponcer un dernier coup à l'eau. Donc c'est simple, on prend de l'eau qu'on met, hop là, comme ça. Et on prend un papier à poncer grain 600. Si vous avez plus, prenez plus, moi j'ai pas, c'est le maximum que j'ai aujourd'hui, donc on fera avec. Bon, du coup, voilà le résultat. Ça glisse tout seul, ça glisse vraiment tout seul. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va mettre une dernière couche d'après. Et après, on passera à la peinture. Ok, bah je crois qu'on est bon. J'espère que la couleur va être belle. En vrai, si la couleur est moche, je pète un plomb, hein, je vous le dis direct. Bon, voilà ce que ça donne la couleur pour l'instant. Est-ce que c'est beau? Je ne sais pas. Après, c'est que la première couche. Bon, là, je vais laisser un peu sécher. Bon, en vrai, ça va. En vrai, la peinture, elle est pas mal. En vrai, ça va. Donc, ça va devenir un beau jaune comme ça. Je vais attendre que ça sèche. Bon, en attendant que la peinture sèche, on va s'occuper de ça. Ça, c'est la lumière qui va sur la platine. D'une, elle marche plus. Et de deux, on va changer la couleur pour la mettre en bleu. Bon, en gros, ici, je vais venir mettre la LED comme ça. Soudée avec une gaine thermorétractable. Donc, c'est ça, les gaines thermorétractables. En gros, tu la fais chauffer, ça se rétracte. Ici, là, je vais venir mettre le... j'ai oublié le nom. Voilà, bon, t'as vu, c'est ça. Qui va être relié à un autre fil directement sur la plaque. Et puis, je vais ressouder un fil ici. Et à la plaque. Ce qui va donner ça. Voilà, en gros, ça va donner ça. Le câble qui sort avec la résistance. Voilà, c'est résistance. Avec la résistance qui vient là. Clac. L'autre câble soudé ici, comme j'ai dit. Ici, là. Il n'y en a pas. Directement à la plaque. Ici. Voilà, en gros, c'est ça que je vais faire.
Bon alors, troisième jour, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, je la mouille parce que je vais reponcer un petit coup. Donc là, on ponce gentiment, par contre, pas trop appuyé. Ok, c'est bon, c'est terminé. Mais putain, mais... Hein, on va venir, encore une fois, tout dégraisser, vu qu'on vient de poncer, on vient de la toucher avec nos mains grasses. Donc on va venir vraiment l'essuyer. Ce que je vais faire, c'est que je vais poncer, et puis on se retrouve après. Alors, le ponçage est terminé. On va venir... encore une fois, tout dégraisser, vu qu'on vient de poncer, on vient de la toucher avec nos mains grasses. Donc on va venir vraiment l'essuyer. Du coup maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est quoi ça? Non, ça c'est du vert, il me faut du jaune. Pour peindre, on va se mettre à 10-20 cm un peu. Je sais pas, comme ça quoi. Et on va venir la peindre gentiment. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que là, on a mis la première couche. Et on va attendre 30 minutes que la peinture sèche. En attendant, je vais peindre le plateau. Donc là maintenant, pour peindre le plateau, la même étape. On vient poncer pour que la peinture accroche. On dégraisse un coup d'après. Ça donne ça. Et puis après, on vient peindre à la peinture. Donc là, je viens de peindre le plateau, je viens de passer cette première couche. On va le mettre à sécher. Et après, on mettra la deuxième couche. Bon, maintenant, on va attendre que ça sèche. Je vais faire une coupure et puis on se retrouve après. Bon, 30 minutes après, la peinture est bien sèche. Maintenant, on va passer la deuxième couche de peinture. Pareil que la première, toujours 15 cm. Et on passe la deuxième couche. Alors là, je regarde si j'ai bien peint, s'il n'y a pas de coulure. Bon, en général, non. Non, en vrai, franchement, là, ça a l'air d'être assez clean. En vrai, franchement, la peinture est intéressante. Je vais vous montrer. Du coup, la dernière couche de peinture est mise. Maintenant, on va attendre 30 minutes qu'elle sèche comme il faut. Et ensuite, on va appliquer le vernis par-dessus pour la rendre, un aspect brillant, satiné, nickel. Donc pareil, on attend et on se retrouve dans 30 minutes. Ok, on est bon là. Voilà le résultat. Donc maintenant, on va passer à la dernière étape. On va appliquer le vernis transparent. Et du coup, pour appliquer le vernis, c'est la même étape que la peinture, 10-15 cm, et puis on va appliquer. Bon, je pense que là on est bien. Bon, du coup, première couche de vernis passée. Plus qu'à attendre que ça sèche, et après on passera au remontage. Sec. Bon, mes petits amis, la carcasse est sec. Donc maintenant, on va pouvoir commencer le remontage. Hop. Voilà. Alors, pour le remontage, tout est là. Alors, je vais commencer par mettre le bras. Le bras, il est mis. Tac. Hop. Le bras, il est mis. Ça, on va le visser après. Ensuite, on va mettre le moteur, ainsi que le pitch, ainsi que... En fait, on va tout mettre. Parce que tout vient d'un coup. Donc, le moteur vient comme ça. Le transformateur, lui, vient... Hop. Hop, hop. Tac. Tout est branché dessus, ok. Tac. Le petit bouton. Le petit bouton. Il vient ici comme ça. Ok. Bon, ça va, on y arrive, on y arrive. Ça, c'est le pitch. Ah bah oui, mais j'ai pas enlevé. Ça, on peut l'enlever.
J'ai pas enlevé le scotch qui est de l'autre côté. Pas bien. Pas bien du tout. On rebranche toutes les petites. Alors je sais que vous voyez pas grand chose. Mais en gros je rebranche tout. Donc le transfo, le moteur, là où il y a les fusibles. Le start and stop, les 33 et 45 tours. Ainsi que le pitch, le bras, voilà. Donc là pour l'instant il n'y a rien d'intéressant. Je suis en train de tout rebrancher. Tac, voilà comme ça va là-dedans. Ça va ici. Voilà. Ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je vous montrerai le résultat fini une fois que j'aurai tout fini. On fait comme ça et je crois qu'on va être bon. Ok? Allez. Bon, j'ai fini de remonter la platine. Il me reste plus que la plaque à mettre par-dessus. Et après, on pourra l'essayer et je vous la montrerai. Roulement de tambour. La platine est enfin terminée. Je me suis pas spoil. Je l'ai pas allumé. Je l'ai juste branché. Et puis voilà. Donc, vous êtes prêts? 1, 2. Voilà, simplement 2. Du coup, la platine est terminée. Donc, on va l'allumer quand même, hein, histoire de... Clac. Alors, le petit bouton, il s'allume. L'autre petit bouton, il s'allume en bleu. C'est magnifique, c'est magnifique. Là, il manque le petit bouton. Le petit bouton, il est peint en vert comme ça. Et mais il est en train de sécher. Ici. Donc, du coup... il va attendre, mais bon, c'est pas grave, c'est le petit bouton. Alors, la platine est terminée, voilà ce qu'elle donne. Ici, il y avait un trou, on l'a rebouché. On a changé la petite ampoule pour mettre une LED bleue avec une résistance. Et puis c'est tout ce qu'on a fait. Hein. Bon, du coup, la vidéo va toucher à sa fin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait plaisir. Et en plus de ça, c'est gratuit. À vous abonner pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Et puis c'est tout. Du coup, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace!